Bonjour, chers frères africains, chers frères congolais. Bienvenue sur la chaîne Femme Leader TV. Femme Leader TV qui est votre chaîne par excellence, qui vous renseigne sur différents sujets, bien sûr. C'est votre sœur congolaise. Si vous allez sur notre page YouTube, vous allez trouver différentes vidéos. Et vous allez trouver des émissions là-bas, mais malheureusement, toutes les émissions sont faites à Lingala pour parler à la communauté congolaise directement. Mais il y aura mélange, on va commencer aussi à faire d'autres émissions en français ou soit le même thème en Lingala, mais aussi en français pour une large diffusion. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos frères et sœurs camerounais, ivoiriens, Gabonais ou Congo-Brazza mais Congo-Brazza, bien sûr, on parle là-bas Lingala, mais dans des autres pays là, c'est beaucoup plus en français. Ils ont beaucoup de difficultés parfois à écouter le Lingala. Le Lingala, c'est l'une des langues nationales de la République démocratique du Congo, parce qu'il y en a 4. Il y a 4 langues nationales en République démocratique du Congo. C'est l'une d'elles et qu'on parle et qu'on dit le Lingala. Merci beaucoup de me suivre ce matin. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je ne veux pas être trop long. Je voulais juste, comme vous voyez le décor, c'est le sapin de Noël. Cela annonce déjà que dans une semaine, dans quelques jours, ça sera déjà le mois de décembre. Et le mois de décembre, c'est le mois de fête, beaucoup de mouvements dans les communautés africaines, dans les immigrants, bien sûr. Pourquoi? Pendant cette période, beaucoup de gens, beaucoup des immigrés sont très stressés. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'agitation, tout ça. Mais tout ça, pourquoi? Tout simplement parce que c'est le mois où il faut envoyer l'argent au pays pour satisfaire les familles, pour que les familles puissent aussi fêter comme les autres. Comme vous le savez, la plupart de nos compatriotes ici, la plupart de nous, Africains qui vivons ici, nous aidons beaucoup nos familles. Nous sommes les piliers vraiment pour aider les familles. Alors, ce n'est pas aussi mauvais. Mais ce qui arrive, c'est que ça nous met dans des situations très stressantes pendant cette période et ça amène beaucoup de chicanes dans les foyers africains. Oh là là, aujourd'hui votre sœur va vous parler de chicanes dans les familles africaines pendant cette période de Noël. Pendant le mois de décembre, ce mois, c'est un mois de chicanes, mois de divorce, mois de mésentente, mois de violence dans différents couples, dans différents foyers. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de problèmes. Tout ça pourquoi? Tout simplement parce que les gens ne s'entendent pas sur comment organiser le budget, comment organiser l'argent pour que tout le monde y trouve son compte. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui peuvent arriver pendant cette période. Il y a beaucoup de chicanes, il y a beaucoup de chicanes dans les familles africaines, dans les foyers africains pendant cette période. Pas seulement les foyers africains d'ailleurs, c'est beaucoup d'immigrants, toutes les personnes qui ont quitté leur pays pour venir travailler, immigrer dans l'autre pays et travailler, chercher quelque chose. Il y a beaucoup de chicanes. Pourquoi des chicanes? Mais parce que tout simplement, il faut maintenant trouver quoi satisfaire les familles dans le pays d'origine. Les familles dans le pays d'origine, ce qui arrive selon nos cultures, selon différentes cultures, c'est que pendant cette période, ils attendent les cadeaux de ceux qui étaient partis. Ceux qui sont partis pour chercher, ceux qui sont partis se chercher, alors eux, ils attendent maintenant le retour des cadeaux pour qu'ils puissent aussi bien terminer l'année 2021, comme dans toutes les autres familles, bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais seulement m'atteler sur les problèmes des enfants dans tout ça. Dans toute cette chicane, dans tous ces problèmes de dépression, dans tous ces mouvements-là qui arrivent dans les foyers pendant cette période, où est la place de nos enfants?
qu'est-ce que nous avons préparé et qu'est-ce que nous faisons pour les enfants? Moi, je suis une personne qui travaille dans le milieu scolaire. J'aime beaucoup les enfants. Je suis dans ces milieux-là il y a longtemps. Et moi-même, je suis mère de beaucoup d'enfants d'ailleurs. Ce qui fait que c'est une situation, moi personnellement, qui me met mal à l'aise. Qui me met mal à l'aise de voir que la plupart de nos familles immigrées, par exemple les familles africaines ou les familles immigrées, de toutes les immigrations bien sûr, il y a beaucoup de problèmes que nous prenons. Ce qui arrive, c'est que nous prenons les prestations des enfants. C'est avec cet argent-là que nous faisons les projets pour aider les familles au pays. Cette situation-là, moi, personnellement, me met très mal à l'aise. Voilà pourquoi ce matin, je suis venue vous parler, en tant que votre sœur africaine, de songer à comment améliorer les choses, ou soit comment trouver d'autres solutions, parce que nous avons remarqué que la plupart de nos enfants avec qui nous sommes ici ne jouissent pas vraiment de cet argent-là. La plupart des enfants n'ont pas d'habits, n'ont pas de beaux habits pour aller à l'école, n'ont pas l'argent pour la cantine, n'ont pas assez de linge pour aller manger à l'école. Tout ça pourquoi? Parce que leurs parents ont pris cet argent-là et ils ont mis dans le budget pour aider les pays, pour aider leur famille au pays. Maintenant, il y a beaucoup de chicanes. Ce qui arrive, c'est qu'il y a d'autres mamans, par exemple, des femmes qui ne travaillent pas. Il y a des femmes qui ont choisi de rester à la maison pour travailler, qui ont choisi de rester à la maison pour prendre soin des enfants et ne pas travailler, bien sûr. Mais il y a aussi des hommes, le mari, qui refusent catégoriquement de travailler aussi. Eux, ce n'est pas seulement pour prendre soin des enfants, mais tout simplement parce que nous tous, nous allons profiter des prestations des enfants. Je vais essayer de coder un peu, de ne pas beaucoup citer le mot argent. Argent, ça va un peu mal sonner, mais on est entre nous, Africains, et on se parle dans nos codes, bien sûr. Soyez relax, frères et sœurs. C'est votre sœur congolaise qui va vous parler et qui continue de vous parler. Moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je ne suis pas indemne dans cette histoire-là. Ce qui arrive, c'est que la femme refuse de travailler pour cause de garder les enfants, de prendre soin des enfants à la maison. Le mari aussi regarde que, mais non, je ne peux pas travailler seul parce que l'autre se repose, il reste à la maison. Et moi aussi, je vais arrêter de travailler. Il y a des maris comme ça, nos frères africains aussi. Alors, il arrête aussi de travailler pour raison de rester aussi prendre soin des enfants à la maison. Pourquoi? Tout simplement parce que ils sont en train de bénéficier des prestations des enfants qui les aident à combler les dépenses et à répondre aux besoins de la famille. Mais ce que nous remarquons, c'est que pendant cette période de Noël, chaque parent maintenant reçoit des pressions de sa famille. La femme reçoit les pressions de sa famille pour dire c'est la fin de l'année, nous entendons des cadeaux de ta part, ta tante a demandé ceci, l'oncle a demandé cela, ceci, cela. Il y a beaucoup de demandes pendant cette période. Le mari aussi de son côté reçoit les mêmes pressions. Il reçoit les pressions de sa famille pour dire, depuis que tu es parti, ton oncle Samuel veut que tu fasses ceci pour lui. Il veut aussi que cette année, que tu te rappelles aussi de lui. Il a besoin de se jouir. Vous voyez tout ça, chers frères et sœurs, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'aider les familles. Il est de notre devoir. Parce que nous ne pouvons pas commencer à avoir une belle vie ici, à commencer à vivre mieux et regarder nos familles souffrir. Ça serait de l'égoïsme, même de la méchanceté. Moi, j'appelle ça comme ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est que on doit s'organiser à comment répondre aux besoins de nos familles respectives. Nous ne pouvons pas prendre les besoins de nos familles respectives et les mettre dans le budget de notre maison et surtout le mettre dans le budget de l'argent des prestations des enfants. Ben non, ça ne va pas. Parce que nous remarquons que pendant cette période, les enfants n'ont pas assez. Pourquoi le gouvernement nous donne cet argent-là? Le gouvernement nous donne cet argent-là, c'est pour éviter la pauvreté des enfants.
La pauvreté des enfants, cela veut dire quoi? Parce que j'entends beaucoup de mes sœurs qui disent, mais mes enfants mangent, et mes enfants ne manquent de rien. Ils ne manquent de rien, bien sûr, mais il y a un temps spécifique comme celui-ci où les enfants ont besoin d'avoir aussi un beau cadeau de la part de leurs parents pour Noël, par exemple. Vous savez que, par exemple, au retour, pendant cette période, dans différentes écoles, il y a beaucoup d'activités sur le thème Noël et tout ça, surtout les enfants des maternelles, première année, je pense jusqu'en 6e année, ils font des cartes, ils font beaucoup de différentes activités sur le thème sur Noël. Il y en a même qui pratiquent pour écrire des lettres de Noël. Qu'est-ce que vous allez demander à votre Père, à Père Noël? Qu'est-ce que vous voulez retrouver en dessous de votre sapin cette année? Ben, il y a des choses comme ça il y a beaucoup d'activités qui se passent en ce moment ici dans les classes, dans différentes écoles avec nos enfants. Et maintenant, nous, en tant que parents, on est là pour répondre aux besoins de nos enfants. Nos enfants premiers. Nos enfants en premier. Mais ce qui arrive pour nous, les Africains, nous, les personnes qui ont immigré ici, c'est que nous nous retrouvons dans une situation telle que les besoins de nos familles passent en premier. Voilà pourquoi pendant cette période, déjà c'est l'hiver qui commence, il y a la pluie, il y a l'hiver, beaucoup d'enfants n'ont pas de bottes, n'ont pas de manteaux, ne sont pas bien couverts, ne sont pas bien protégés pour le froid pendant cette période. Pourquoi? Parce que tout l'argent est parti dans les dépenses familiales, dans les dépenses des deux côtés, pour aider la famille. Non, frères et sœurs, non. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça difficile. Difficile pourquoi? Parce que moi, je préfère que si vous êtes dans un couple et que vous voulez aider vos familles, n'aidez pas vos familles avec les prestations des enfants. Non, ça c'est l'argent des enfants, l'argent pour les besoins des enfants. Bien sûr, on peut les utiliser pour d'autres besoins. Par exemple, on n'a pas assez d'argent pour payer les factures. On ne peut pas laisser qu'on coupe l'électricité pendant cette période. Il fait froid, il y a le gaz qu'il faut payer. Il faut toujours que cet argent-là réponde au bien-être des enfants. Voilà mon problème à moi. C'est que cet argent-là n'aille pas dans d'autres budgets ou bien n'aille pas répondre d'autres besoins, que ce soit les besoins d'acheter la nourriture. C'est correct parce que ces enfants-là ont besoin d'être nourris, que ce soit pour payer les factures d'électricité ou soit pour payer les factures d'eau et tout ça. C'est correct parce que ça répond toujours au bien-être des enfants ou soit pour acheter des médicaments et autre chose. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est que moi, je trouve difficile, c'est que quand vous budgétisez, vous prenez cet argent-là pour envoyer en Afrique, pour envoyer à vos familles, pour répondre aux besoins de vos parents. Non! Appelez-moi tous les enfants. Demain, on peut être méchant comme ça. Appelez-moi leurs enfants. En tout cas, je serai leur défendresse ce matin. Parce que ce mois ici, c'est le mois de joie. C'est le mois où les enfants doivent avoir le cadeau venant du Père Noël. Ils croient à ça. Ce sont des croyances. Les enfants croient à ça. Il faut quand même continuer à perpétuer ça. Et c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Maintenant, toi, quand arrive le temps d'acheter les cadeaux aux enfants, tu commences à leur expliquer. Mais vous, d'ailleurs, vous êtes chanceux. Nous, quand on a grandi, on n'a pas grandi avec les cadeaux. On n'avait pas de cadeaux à Noël. Nous, quand on a grandi dans la souffrance. On n'avait pas tout ça. Et vous, vous êtes chanceux. Non! Pourquoi tu es aussi méchant jusqu'à ce niveau? Si toi, tu as grandi dans la pauvreté et que tu n'avais pas le cadeau de Noël et que tu n'avais pas de beaux habits pour Noël et que tu n'avais pas les consoles de jeux vidéo, ce n'est pas leurs affaires. Ce n'est pas leurs affaires. Pourquoi tu veux transmettre ta souffrance sur la tête des enfants? Toi, tu n'as pas eu la chance de grandir dans ces pays, les pays développés, les pays où on s'occupe mieux des enfants. Tu n'as pas eu cette chance-là. Mais laissez-les jouir de leur beau pays, le pays qui les a accueillis, le pays qui les a vus naître. Ah, mais pourquoi est-ce que tu deviens méchant à ce niveau? Pourquoi? Mais non, chers frères et sœurs, l'argent, les prestations des enfants, l'argent des enfants doit répondre au bien-être des enfants. L'argent, si toi tu veux aider ta famille, va travailler.
va travailler et envoie ton salaire à toi, à tes parents. Si la femme aussi, si tu as besoin d'aider ta famille, va travailler, va faire même des petits jobs, va travailler même part-time, c'est-à-dire temps partiel. Va faire quelque chose et prends ton salaire là, envoie à tes parents. D'ailleurs, envoyer l'argent des enfants aux parents, ce n'est pas aussi fier que ça. Moi, je ne trouve pas, ça ne donne pas cette fierté-là, chers frères et sœurs. Excusez-moi de vous parler ainsi, mais je suis touchée pour ça. Moi, je pense que ce qui me rend moi fière, c'est de me lever très tôt le matin, avec le froid, parcourir une longue distance, aller travailler dans le froid, avec toute cette souffrance-là, le salaire que je reçois de la sueur de mon front, c'est cet argent-là que je préfère envoyer à ma famille pour que ma famille sache que je souffre pour eux, je me sacrifie pour elles. Voyez? Est-ce que je n'ai pas raison, par exemple? Je sais que parfois, c'est très difficile de comprendre, c'est très difficile d'accepter. Il y a des gens qui disent, ben, parce qu'elle dit ça parce qu'elle a la chance d'avoir du boulot. Mais bien sûr, je refuse pas ça. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que quand tu prives tes enfants d'avoir un beau manteau pendant cette période, c'est froid, mais tes enfants ne sont pas bien couverts quand ils vont à l'école. Les enfants n'ont pas payé des cantines pour nos frères et sœurs qui vivent en Europe. Là-bas, les écoles payent les parents payent des cantines et les écoles fournissent, donnent la nourriture aux enfants pendant le dîner. Mais nous, ici en Amérique, au Canada, par exemple, ce n'est pas très fréquent, mais dans le milieu où moi, j'habite ici, il n'y a pas. Vous devrez préparer votre lunch à vous, vous devrez faire votre boîte à lunch et donner à l'enfant et l'enfant va manger pendant le dîner à l'école. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Les enfants n'ont pas assez de nourriture, les enfants vous voyez par exemple, nous Africains, nos cheveux sont crépus, nos cheveux donnent beaucoup de travail, ce sont des cheveux. Moi, je tresse comme ça parce que c'est difficile pour moi-même de mettre des extensions parce que je n'ai pas le temps le matin de prendre soin de mes cheveux. J'en préfère bien tresser comme ça et c'est facile pour moi le matin d'aller au travail. Et maintenant, les cheveux de nos enfants, surtout de nos jeunes filles, il y en a des parents qui négligent les enfants avec ces cheveux-là. Il y a des poux partout dans les cheveux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'argent pour prendre soin des cheveux de nos enfants. Les cheveux de nos enfants, ça nous coûte cher. Pour faire des tresses comme ça, il y en a qui font pour $250. Ici au Canada, c'est très cher ça. C'est pas donné à tout le monde. Parfois, je fais moi-même. Tu peux aussi essayer de le faire toi-même. Mais ça demande aussi du temps, le temps qu'on n'a pas. On a beaucoup de choses à faire. On a des courses, on a des rendez-vous médicaux. On doit aller par-ci, on court. Comme vous le savez, Adama, c'est pas facile. Le pays qui t'a accueilli, c'est pas facile, on court partout, par là, par-ci, par-là, c'est pas facile pour nous autres. Mais avec tout ça, mais si vous privez les enfants de leur joie de vivre, si vous leur privez du bienfait de leur pays d'accueil, de leur pays de naissance, vous les privez de tout ce que le gouvernement leur donne pour répondre à vos besoins à vous, aux besoins de vos parents. Non, non, les enfants ne sont pas là pour répondre aux besoins de tes parents à toi. Toi, réponds à tes parents en allant travailler, va te chercher, va travailler, reçois un salaire et envoie ce salaire-là à tes parents. Laisse l'argent des enfants répondre aux besoins des enfants. Pourquoi vous vous chicanez, Adama? On peut se chicaner comme ça? Pendant cette période, il y a beaucoup de chicanes dans les ménages. Il y a beaucoup de problèmes. Les gens ne se parlent pas. Mais sur la table, il y a beaucoup de demandes qui viennent du pays. Pendant cette période, on doit vraiment terminer le deuil de ton oncle qui était décédé. Viens. Et la plupart des immigrés, pendant cette période, préfèrent aller fêter avec les familles, aller voir la famille. C'est pendant cette période que beaucoup voyagent. Mais vous voyagez avec quel argent? Vous laissez les enfants ici qui n'ont rien, pas de cadeau. Non, à chaque année, si c'est une fille, l'enfant reçoit toujours le poupée Barbie. Adama, toujours le poupée Barbie.
L'année dernière, poupée Barbie. Cette année, poupée Barbie. Tout ça pourquoi? Pour éviter de dépenser l'argent que le gouvernement leur donne. Les enfants ont besoin pendant cette période de consoles de jeux vidéo, par exemple. Et cela coûte très cher, 500, 400, 300 dollars par exemple. Mais non, toi tu ne veux pas dépenser 300 dollars pour satisfaire tes enfants, pour répondre aux besoins de tes enfants. Mais non, toi tu vas aller nourrir tes parents. Mais non, tes parents, imagine-toi que tes parents apprennent que l'argent que tu leur envoies, c'est l'argent seulement des enfants. Tu prives tes enfants de la nourriture, tu prives les enfants n'ont pas de beaux manteaux, des manteaux pendant cette période d'hiver, et que tes parents apprenaient que leurs petits-fils, petites-filles sont privés de leur bien-être à cause que tu les nourrisses eux. Comment est-ce qu'ils vont se sentir? Ils se sentiront coupables. Ne culpabilisez pas les parents qui ne t'ont rien demandé jusque-là. Bien sûr, c'est notre devoir de prendre soin de nos parents. Bien sûr, nous devrons nous occuper de nos parents, mais pas avec l'argent du gouvernement des enfants, pas avec les prestations des enfants. On va s'occuper de nos parents avec l'argent de la sueur de notre front. Voilà l'argent qui valorise. Voilà l'argent avec quoi on sera très fier. Je suis très contente, par exemple, si quelqu'un que j'ai aidé au pays me dit « En tout cas, merci beaucoup pour l'argent que tu m'as envoyé. Ça a répondu aux besoins de mes enfants. Mon enfant était très malade. Si tu n'avais pas envoyé cet argent-là, mon enfant allait peut-être mourir. » Voilà pourquoi moi, ce qui me motive d'aller très tôt le matin, chaque fois aller travailler pour gagner un peu d'argent pour répondre aux besoins de ma famille. J'en suis fière. Pourquoi? Parce que c'est l'argent de la sueur de mon front. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas aimer la facilité, non. Chers frères et sœurs, c'est votre sœur congolaise, je ne serai pas long. Je vais arrêter par ici. Je vous exhorte, si tu tombes sur ma vidéo, va travailler. Aide tes parents avec l'argent de la sueur de ton front, pas avec l'argent des enfants que tu es en train de faire souffrir. Non, ça c'est pas bien. Ça c'est méchant et ce n'est pas correct. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ma vidéo. En tout cas, au revoir et prenez soin de vous.